Ça c'est bon. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureuse de pouvoir ce soir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie parce que le Dieu auquel nous parlons ce soir, c'est un Dieu qui, nous le croyons, guérit. Et donc, je vais vous expliquer une histoire de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait plein de choses, mais voilà, une partie de ce que Dieu a fait pour moi. Donc, j'ai donné vie à une petite fille il y a à peu près 3 mois maintenant, 2 mois et quand on a appris que j'étais enceinte, ils ont découvert au début de ma grossesse que j'avais un fibrome. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fibrome, c'est comme une boule cancéreuse mais bénigne. Mais voilà, c'est quelque chose de vascularisé, c'est comme une petite balle. Et donc, quand on a appris ça, on a su directement que j'allais être sous surveillance pendant ma grossesse parce que ça peut créer des complications. Mais on ne savait pas encore exactement lesquelles. Et donc, au fur et à mesure que mon bébé grandissait, eh bien, ce fibrome grandissait aussi. Et il était placé à un endroit qui était dangereux en fait pour la venue du bébé. Et donc les mois passaient, et on a ce qu'on appelle des échos morphologiques. Donc ce sont des échographies où on voit un peu plus précisément chaque partie du bébé pour voir voilà, comment ça grandit. Et à la deuxième, donc c'était vers la fin un peu plus de la moitié de ma grossesse, on tombe sur un gynécologue qui m'explique que le fibrome fait plus de 10 cm et qu'il se trouve vraiment à la sortie, au niveau de là où le bébé doit passer. Et donc là, il pose un diagnostic et il dit voilà, si ça ne bouge pas, eh bien, il faudra vous faire d'office une césarienne parce que votre enfant ne sera pas passé tout simplement. Et il nous fait comprendre que de toute façon, il n'y a pas de raison pour que ça bouge. Et donc à ce moment-là, mon mari et moi, on a déjà témoigné, on a proclamé des paroles inverses et on a dit à ce médecin, on a la foi, on appartient à un Dieu qui agit et on croit que oui, ce fibrome peut bouger. Alors bon, le médecin sur le moment, il n'a pas été très agréable, voilà, il a fait un peu un air comme si on était des fous. Et puis c'est passé comme ça. Et donc on continue le suivi avec mon gynécologue personnel qui là voit au fur et à mesure des mois qui passent que malheureusement le fibrome ne bouge pas mais grossit et qui confirme que ben voilà, s'il n'y a rien qui se passe, il faudrait que je sois sous césarienne. Alors c'est vrai qu'une césarienne c'est courant, il y a beaucoup de femmes qui doivent passer par là et si à ce moment-là je me disais si je dois passer par là, ben, je passerai par là, mais dans mon cœur de future maman, ce que je désirais, c'était avoir mon enfant naturellement. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup tout ce qui est opération, et le Seigneur le sait. Je n'aime pas qu'on m'ouvre, qu'on me fasse des prises de sang, des choses comme ça. Personne n'aime ça, mais je veux dire, moi particulièrement, c'est une phobie. Et donc, chaque jour, avec mon mari, on priait. On priait. Mon mari se mettait à genoux tous les soirs et avec les frères et sœurs de l'église, c'était un sujet qu'on remettait parce qu'ici, le lundi, on a des réunions de prière. Et donc, on priait pour ça. On persévérait malgré ce que le médecin pouvait dire. Et du coup, ben, les mois ont passé et arrive la dernière écho morphologique. Et là, on tombe sur une autre dame, enfin un autre gynécologue à l'hôpital que celui qu'on avait eu précédemment, qui n'avait pas été très sympa, mais qui était assez pointilleux dans son domaine. Dans son domaine, il travaillait très bien. Et donc elle m'ausculte, on voit que ma petite fille va très bien. Et puis elle ne trouve pas le fibrome. Donc elle dit, bon, bah, je ne trouve pas, je vais utiliser un autre matériel. Elle utilise un autre matériel, elle ne trouve toujours pas. Donc elle se lance la tête, bon d'accord, je vais appeler un collègue à moi, plus expérimenté. Et qui c'est qui arrive? Eh ben, c'est ce fameux gynécologue qui n'avait pas été sympa et qui avait proclamé que ça serait une césarienne et rien d'autre. Il avait même utilisé le mot une pierre devant la porte. Et dès qu'il rentre dans la pièce, il nous reconnaît tout de suite. Il fait oh ouais.
Et donc là, lui, il m'ausculte, et là, lui, il retrouve le fibrome. Sauf que le fibrome, il n'était plus du tout à l'entrée, il était remonté tout en haut. Et il était estomaqué. Il dit, bon, bah, écoutez, oui, vous alliez, bonne nouvelle, accoucher par voie naturelle. Si le bébé, parce qu'à ce moment-là, elle était en siège, donc pour que ça se fasse par voie naturelle, il faut que le bébé ait la tête vers le bas, mais elle avait la tête vers le haut. Mais en tout cas, il était obligé de constater que le fibrome avait bougé. Et là, on ne s'est pas gêné, on lui a rappelé, on lui a dit, vous vous souvenez, vous avez dit qu'on était chrétien, qu'on a prié pour ça et qu'on avait la foi que ça allait arriver. Donc il a su rien dire, il a bugué. Et il est reparti. Pour moi, c'est par hasard que ce soit lui qui soit revenu. Parce que c'est vraiment comme si Dieu voulait montrer à cet homme qu'il agit. Et du coup, à ce moment-là, on revient avec l'autre dame qui s'occupait de nous et elle nous a dit, ben maintenant, il ne vous reste plus qu'à prier pour qu'elle mette la tête en bas. Ce qu'on a fait. Et 2 jours après, quand on a fait l'examen, elle a mis la tête en bas. Et donc, il y a maintenant 2 mois, j'ai eu ma petite fille par voie naturelle. Et il n'y a pas eu de complications, rien du tout. Le fibrome a bien bougé. Et celui qui me suit m'a dit plusieurs fois, vous savez, madame, en plus de 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Et il dit, pour moi, c'est extraordinaire. Et il me le redit à chaque fois que j'y vais, il me le redit, mais vous savez quand même, c'est extraordinaire. Il y a un fibrome qui bouge tout seul, ça n'existe pas. Et je tiens juste à ajouter que voilà, le Seigneur a répondu à ma prière. J'ai eu ma fille par voie naturelle. Mais pour moi, l'accouchement a été, comme pour parfois beaucoup de femmes, pas facile, parce que c'est un bouleversement. Mais à chaque jour que j'avance, je sens le Seigneur qui me guérit. Je sens le Seigneur qui, à travers les épreuves qu'on peut passer, nous rend plus forts et nous montre à quel point il est là, à quel point il pose sa main. Et ce que je voudrais vous laisser, c'est cette partie de cette histoire dont j'ai vécu, mais il y en a tellement d'autres où Dieu a agi dans ma vie. Il est tellement plus que de la guérison. C'est vraiment un Dieu qui désire vous connaître. C'est vraiment un Dieu qui désire s'approcher de votre cœur. Il veut un cœur à cœur. Et ce n'est pas seulement pour nous asservir ou autre. Il désire être notre sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire qu'il veut être celui qui est avec nous au quotidien, mais à qui on fait confiance aussi, et qui par amour, on lui obéit. Et en lui obéissant, on voit des bénédictions, on voit des choses qui changent dans notre vie, et ça peut être que du surnaturel. Donc vraiment que vous puissiez recevoir ces paroles et faire cette expérience avec lui dans le secret de votre cœur, dans votre chambre, ou peut-être aller vers quelqu'un qui connaît ce Dieu et lui poser des questions, et vous verrez que vous aurez vos réponses. Voilà, soyez bénis. Amen. Vraiment encourageant. Merci de ce partage. Et c'est vrai que dans ma tête, je me disais, peut-être certains vous pensez que c'est du hasard, mais si un fibrome ne peut pas bouger, alors on pourrait en rester là, parce que tu as très bien fait le taf. Hein, Dieu, guérison, mais c'est pas ce qu'il veut. C'est vrai, mais on va continuer, parce que Dieu ne s'arrête pas là. Amen. C'est Quentin qui va venir nous partager son expérience. Amen. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est bon. Alors, comment dire, depuis que je suis très petit, toute ma vie, j'ai eu des crises de migraine, mais des crises de migraine au point où j'étais limite, je me réveillais en pleurs toutes les nuits, déjà petit, limite où je devais aller à l'hôpital. Et c'était très fort. Même les traitements, les cachets, on n'a jamais su trouver quoi faire. Et donc j'ai vécu avec ça toute ma vie. Et il y a 2 ans, donc 2 ans, je suis arrivé à l'église avec ma femme. Et au bout de quelques mois, j'avais encore ces crises de migraine tout le temps. Ça persévérait, c'était très fort. Et le jour de mon anniversaire, donc j'invite tout le monde, j'invite les gens de l'église et toi à la maison pour fêter mon anniversaire. Et ce jour-là, bing, crise de migraine. Mais très fort, plus fort que d'habitude, tout ça. Donc en fait, tous les gens profitent en bas. Moi, je suis en haut en train de mourir dans mon lit. Tout le monde profite en bas.
Et donc à ce moment-là, il y a Vincent, le pasteur, qui arrive et qui monte en haut, qui me dit, en haut, il vient en haut, et qui me regarde et qui me dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Donc je me dis, bah, j'ai rien à perdre, donc oui, vas-y. Mais à ce moment-là, j'étais encore quelqu'un qui avait peu de foi, je venais d'arriver. Donc en fait, le Seigneur, je ne le connaissais pas encore, je venais d'arriver, donc je cherchais encore. Et Vincent, il dit, bah, je vais prier pour toi. Et la phrase qu'il m'a dit, c'est, est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? Je me dis, bah, oui, mais dans ma tête, j'avais encore le truc de, oui, mais, et je le garde encore. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, si tu existes, agis dans ma vie maintenant. Et bah, depuis ce temps-là, j'ai plus eu de crise de migraine depuis 2 ans. J'ai été libéré de ces crises de migraine, mais totalement. Maintenant, c'est un mot de crâne, au bout de 5 minutes, ça part parce que je prie. Prie tout le temps. Et donc, maintenant, c'est parti. Après, au fur et à mesure, j'ai été libéré de la dépression, de la colère, de tout. J'ai été totalement délivré. Mais vraiment, au début de votre foi, quand vous arrivez au Seigneur, mettez tout de suite votre confiance en lui. Parce qu'il va totalement vous délivrer. Il va totalement vous guérir de quoi que ce soit, même des choses que vous ne savez pas encore, il va vous guérir. Donc c'était juste ça mon témoignage. Amen. Merci. Cette soirée est bien plus que je l'espérais. Très encourageant, merci. Je vais appeler ma sœur Nathalie. Ma sœur Nathalie, allez. La sœur est attente. Oui, ta sœur est attente. J'espérais que tu m'oublies, Jean-Pierre. Non, t'inquiète pas, je mon petit papier. Et le micro. Moi, je vais vous dire un mot de témoignage. Alors, moi, j'ai eu plusieurs guérisons au cours de ma vie. Je vais cibler deux guérisons. Moi, je suis née avec un eczéma sévère. Voilà. Ma maman, quand elle m'attendait, elle a eu un gros choc. Voilà, mon papa était par terre inanimé, puis elle pensait que mon papa était parti, quoi. Alors, ça a tombé sur moi, ce choc-là. Donc, j'ai grandi avec un eczéma, j'étais défigurée. D'ailleurs, au point que 30 ans après, quand les gens me croisent, on me dit « c'est toi qui étais défigurée ?» Je dis « oui, c'est moi. » J'étais toujours toute bleue, parce qu'à l'époque, mon papa il mettait du bleu d'éthylène. Et voilà. Et les médecins, alors j'ai été défigurée. Ma maman me racontait que j'avais été hospitalisée à Valenciennes, qu'on m'avait lié les mains au barreau parce que je me défigurais, je m'arrachais vraiment la figure parce que ça me démangeait. Et il n'y a rien qui faisait partir cet eczéma, quoi. Donc j'ai grandi, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai été à l'école. On ne voulait pas jouer avec moi. On me disait, joue pas avec elle, elle a la gale. La petite voisine, elle prenait sa fille, elle dit, joue pas avec elle, tu vas l'attraper. Donc ça laisse des traumatismes. J'ai vu après, plus tard dans ma vie, que c'est vrai que d'avoir grandi avec ça, ça avait laissé des traumatismes, quoi. Mais le Seigneur, je vous rassure, est venu restaurer tout ça. Donc ça a été ma première guérison. Et là, ce soir, j'ai envie de cibler voilà, la dépression. Une dépression auquel j'ai dû faire face, qui me laisse toujours dans l'émotion. Voilà. Donc, il y a un moment de ma vie, pardon, excusez-moi, il y a un moment de ma vie où ça a été, j'ai passé un moment difficile. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Ce soir, c'est le sujet, c'est Dieu m'a guéri. Et donc, ça va aller. Voilà. Donc, moi, à la suite d'une succession de... Je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression compliquée. Voilà. J'ai perdu 15 kilos, je n'arrivais plus à m'alimenter. Je périssais de jour en jour. Je m'éteignais, je n'arrivais plus à surmonter, je n'arrivais plus à m'occuper de mon foyer. C'était fini, c'était à l'arrêt. Donc, il y a un soir où je m'étais évanouie. Alors, mon mari m'a prise et m'a emmenée chez le médecin pour qu'on puisse me donner des vitamines, puisque je n'arrivais plus à m'alimenter, presque plus. Alors, je me revois par terre chez le médecin. J'étais sans force. Alors, le médecin il dit, on va lui donner des vitamines, mais on va lui aussi lui donner un lourd traitement. Il va falloir qu'elle tienne le choc. Donc, il avait prescrit tout ce qu'on donne à quelqu'un qui est dans une grosse dépression. Alors, voilà, le soir, je suis rentrée et quand j'ai vu la liste, quand j'ai vu l'ordonnance, ça pour se réveiller le matin, ça pour s'endormir la nuit,
D'accord. Alors là, j'avais deux choix. Ou je prenais ces médicaments et sûrement je pouvais tomber dans la dépendance. Ou alors là, je faisais appel à mon Dieu. Et moi, ce Dieu vivant, j'avais expérimenté, j'ai vu tellement de témoignages. Mon papa a été condamné à l'âge de 30 ans. Ma maman aussi, elle devait, à l'âge de, je ne sais plus, une quarantaine d'années, laisser ses 6 enfants. Elle aussi, elle devait partir près du Seigneur. Et j'avais vu tous ces miracles. Et là j'ai décidé de faire appel à mon Dieu vivant. Et là, je suis rentrée dans ma caravane et je me suis mise à genoux et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, moi je crois en toi et je sais que tu peux me délivrer de cette dépression. Et là, j'ai plié le genou et je me souviens, j'ai loué Dieu pendant, je ne sais plus dans le temps, qu'est-ce que ça représente, mais je l'ai imploré et j'ai dit, voilà, je suis sans force, Seigneur, mais ces médicaments, je ne les prendrai pas. Eh bien, gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de cette dépression. Amen. Je n'ai pris aucun cachet. Je vous assure que c'est la vérité. Marie est témoin et ma famille est témoin. J'ai déchiré l'ordonnance et j'ai dit, je crois en un Dieu vivant. Amen. Et Dieu m'a délivré de cette dépression. Et je ne suis pas... Vous savez, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Parce que je ne suis pas exceptionnelle. Dieu fait la même chose pour tout le monde. Donc, s'il m'a délivré de cette dépression et que vous êtes dans cette situation, il le fera aussi pour vous. Moi, je vous conseille juste dans le secret de votre chambre, eh bien, voilà, de prendre un moment et de lui dire, Seigneur, je veux sortir de cette dépression. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Mais avec l'aide de notre Dieu vivant, eh bien, il vous guérira à vous aussi. Voilà. Je vais vous encourager et merci. Pas un Dieu merveilleux quand même. Amen. Et tout ça, c'était gratuit. Et ça l'est encore aujourd'hui. Ça me rappelle qu'on a notre sœur aussi qui est sortie de la dépression. Je ne sais pas si tu en parlais peut-être tout à l'heure. Mais voilà, elle était condamnée aussi. J'ai pas connu son état, mais peut-être elle le partagera. Et elle parlait de mon grand-père que j'ai très peu connu parce que j'étais petit, mais je sais qu'il y a, je dis si je me trompe, mais il travaillait dans la mine, il travaillait donc dans les mines. Et en fait, si je ne me trompe pas, il y a dû avoir un rat qui a fait pipi donc sur son sandwich. Et suite à l'avoir mangé, la peau qui devenait noire et qui se nécrosait. Donc là, leptospirose, voilà. Et je sais que il y a un pasteur qui est venu, qui a prié pour lui. Et il a été guéri. Je sais pas, ma grand-mère aussi, elle a reçu une guérison aussi. Voilà. Le Seigneur a agi et agira encore. Amen. Je suis très content ce soir parce qu'il y a Franck qui m'a appelé tout à l'heure, qui m'a dit je vais témoigner, même si c'est pas facile, j'y vais. Alors je te bénis Franck et je te remercie. Merci parce que tu m'encourages. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu stressé, mais ça va aller. Je vais juste vous demander une petite faveur avant de commencer. C'est que vous pouvez prier pour moi dans le secret de votre chambre pour que je puisse un jour témoigner sans avoir besoin de ça. Merci. Alors voilà, il y a à peu près 1 an, j'étais au travail et j'ai commencé à ressentir des démangeaisons au niveau du bras. Et en soulevant ma manche, des petits boutons apparaissaient, qui par la suite devenaient de plus en plus gros. C'était vraiment impressionnant. On aurait dit que je me transformais. Et environ 1 heure après, plus rien. Tout avait disparu. Le lendemain, pareil, la même chose se produit, et quasiment tous les jours comme ça. Le matin, à la même heure. Pourquoi? Je ne sais pas. Au bout d'un moment, je me décide à prendre rendez-vous et d'aller voir mon médecin traitant, qui n'était pas là ce jour-là. J'ai donc eu affaire à se remplacer. Je lui explique mon problème de boutons. Il me dit c'est peut-être dû à une allergie. Et me donne un traitement d'1 mois. Et il me dit, si après le traitement, ça revient, de reprendre rendez-vous. Je commence le traitement. Au bout de quelques jours, plus de boutons. Je continue mon traitement de 1 mois, comme prévu. Et 15 jours après l'arrêt du traitement, les symptômes sont revenus. Et je décide alors de reprendre rendez-vous chez le médecin. Et là, du coup, c'était bien mon médecin traitant. Et je lui explique l'histoire de mes boutons.
et il me dit « ça ressemble plus à de l'urticaire chronique qu'à de l'allergie ». Il m'envoie quand même voir un allergologue en me disant qu'il n'y avait que 5% de chances que ce soit d'origine allergique. En attendant que j'ai un rendez-vous chez le spécialiste, il me prescrit le même traitement pendant 5 mois. Vous vous doutez bien que, comme j'avais que 5% de chances que ce soit dû à une allergie, je n'étais pas pressé d'y aller. Et au bout d'un moment, je commençais à ne plus être régulier dans mon traitement. Je le prenais une fois par semaine et après c'était tous les 15 jours. Je savais que je pouvais me permettre de les prendre de temps en temps car les boutons ne revenaient pas de suite après l'arrêt du traitement. Et un jour, je me suis décidé quand même de prendre rendez-vous. J'explique mon cas à la secrétaire qui me dit que le docteur ne s'occupe que d'allergies respiratoires. Automatiquement, comme moi, c'était pas... J'avais pas de problème au niveau des poumons, donc elle ne pouvait rien faire pour moi. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de cette situation et j'ai décidé d'arrêter le traitement. Et je me suis dit, et si je me tournais vers Dieu? C'est la meilleure des solutions car les médecins sont limités, mais pas notre Seigneur. Amen. Et un jour, j'ai attendu que Vincent fasse un appel le dimanche matin. Je me suis avancé pour aller à la position des mains. J'ai expliqué mon souci à Vincent, qui a prié pour moi. Et donc, c'était en fin d'année 2024. Et depuis aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de boutons. Le Seigneur m'a guéri de ça. Gloire à lui. Amen. Merci Franck. Ça peut sembler rien, mais ça doit être dérangeant. Et Dieu peut s'occuper de tout. Nous, on a des choses qui nous semblent petits, grands. Pour Dieu, aucune limite. Et si un petit quelque chose pour quelqu'un est dérangeant, eh ben, on peut prier pour ça. Amen. 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 Pourquoi on prie pour des petites choses non. Dieu veut s'occuper de nos vies dans les moindres détails. Parce qu'il nous aime comme nous ne savons même pas aimer. Mais comme il nous appelle. Amen. Je vais demander à Elisa. Elisa, je suis contente de te voir aussi. Je suis contente un témoignage qui est tout récent, Elisa. Je pense. Amen. Émilie. Amen. Sois béni. On peut l'applaudir aussi. C'est pas que j'allais témoigner aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide. Je suis passée par une période de ma vie qui était un peu difficile, où je me suis un peu perdue. Et du coup, j'étais un peu en dépression. J'étais vraiment pas bien. En fait, je m'isolais toute seule. C'était vraiment compliqué. Et en fait, pendant cette période-là où je m'étais un peu perdue, j'ai fait des crises de boulimie et d'hyperphagie. En fait, c'était la seule manière pour moi d'essayer d'aller bien. Pour ceux qui ne savent pas, l'hyperphagie et la boulimie, c'est manger des quantités astronomiques de nourriture, mais comme vous imaginez, c'était vraiment pas possible. Je pouvais dévaliser un supermarché, je pouvais manger 5 pizzas d'affilée, je pouvais passer dans une boulangerie et prendre 7 pâtisseries et juste les manger en 3 minutes. Enfin, c'était vraiment un truc vraiment horrible que je souhaite à personne d'ailleurs. Et là, il y a quelques temps, donc voilà, j'en ai parlé à mon pasteur qui m'a écoutée et c'est quelque chose dont j'avais vraiment honte. Et j'ai osé en parler, il y a quoi, lundi, en fait, en réunion de prière. Donc tout le monde a prié pour ça pour moi, je vous remercie d'ailleurs. Et merci Seigneur, j'ai été complètement délivrée, mais c'est vraiment une joie. Alléluia. Et on a fait un jeûne avec les jeunes pendant 3 jours. Et vraiment, je passais de 4 crises d'hyperphagie par semaine. Non, t'inquiète, ça va. De 4 crises d'hyperphagie par semaine à un jeûne de 3 jours. Mais vous savez pas à quel point c'est exceptionnel. Genre vraiment, c'est incroyable. Et voilà, merci Seigneur parce que c'est lui qui m'a délivrée. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est continuer d'entrer dans le plan du Seigneur et vous verrez des choses s'accomplir dans vos vies. N'allez pas vers lui en espérant avoir la guérison, mais allez vers lui en espérant le trouver. Et c'est comme ça que vous serez guéris. Merci, ma sœur Laurence. Elle revient aussi de loin, je pense. Sois bénie, ma sœur. Merci.
Donc, c'est vrai qu'au niveau de la guérison, il y a plein de choses à dire. Parce que des guérisons, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais je vais rester particulièrement sur la dernière que j'ai eue. Et déjà, je voudrais remercier le Seigneur parce que il m'a permis d'être là, de pouvoir voir ma petite fille. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu parce que lorsque je suis tombée malade, je me demandais vraiment si j'allais pouvoir même voir le mariage de ma fille. Donc, en fait, il y a à peu près il y a 2 ans de ça, un peu plus de 2 ans, donc j'ai appris que j'avais un cancer, et un cancer au stade 3, donc un cancer du sein. Donc voilà, et quand j'ai appris ça, vous savez, on est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'être humain est fait comme ça, et si votre corps souffre, votre âme souffre aussi. Et le contraire, c'est pareil. Si votre âme souffre, votre corps souffre. Il y a des personnes qui sont en dépression et à cause de la dépression, ils tombent malades. Et voilà. Et moi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment mal dans mon âme. J'ai dit, c'est pas vrai. Et quand j'ai vu l'oncologue, j'ai dit, de toute façon, voilà, on m'enlève le sein. Et après, pas de chimio. De toute façon, j'aurais pas de chimio, j'aurais pas de radiothérapie, j'aurais rien du tout. Ni d'hormonothérapie. Et en fait, j'ai eu les 3. Donc, j'ai eu chimio sur plusieurs mois, j'ai eu radiothérapie et j'ai maintenant hormonothérapie. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a d'abord guéri mon âme. Dans le sens où le Seigneur m'a fait des promesses. Bien avant, je veux dire 3 mois avant que je sache que j'ai un cancer, Dieu m'avait déjà fait une promesse. Il m'avait dit que je vivrais longtemps, vieille et longtemps. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me... Quand j'ai reçu cette parole, je me suis posé la question, pourquoi? Sur le coup, je n'ai pas compris. Mais souvent, le Seigneur me donne parfois des choses à l'avance que je comprends après. Et donc, forcément, quand j'ai eu le cancer, déjà, je me suis appuyée sur cette promesse. J'ai dit, Seigneur, c'était m'a promis que je vivrais. Eh bien, c'est que je passerai ces moments difficiles et j'en sortirai. Mais c'est quand même pas facile. Et Vincent et moi, on avait reçu que si je passais par les eaux, elles ne submergeront pas. Et si je passais par le feu, ils ne me brûleraient pas. Et ça, j'ai reçu avant les chimios et avant la radiothérapie. Et je peux vous dire que vraiment, j'ai vécu des choses merveilleuses parce que malgré que j'ai un sang en moins, tout ça, bon, ça, c'est pas grave. La radiothérapie, même ma kiné m'a dit, mais vous avez eu la radiothérapie? Je lui ai dit, oui, j'ai eu 15 séances. Elle dit, parce que vous n'êtes pas brûlé, vous n'avez rien, on dirait que vous n'avez rien eu. Mais moi, je savais la promesse de Dieu, c'était que si je passais par le feu, il ne me brûlerait pas. Je voyais ça physiquement, mais aussi spirituellement. Par le feu, ça veut dire par les épreuves. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant, je suis en rémission. Pour vous dire que voilà, ils ne voient plus rien, alléluia, et ils ne verront plus jamais rien. Amen. Donc j'ai la guérison, mais j'ai eu la guérison de mon âme, j'ai eu la guérison de mon corps. Alors, c'est sûr que j'ai une partie en moins, mais le principal, c'est que je sois guérie, que Dieu m'a soutenue. Vous savez, c'est parfois les gens, quand ils sont malades, quand ils vivent des choses comme ça, ils n'ont plus envie de vivre, ou vraiment, l'âme est touchée au plus profond, et moi, mon âme, elle est restée en Christ, elle est restée avec le Seigneur, et le Seigneur m'avait fait cette promesse que j'en sortirais plus forte. Et je sais que c'est une continuité qui va se faire et que j'en sortirai encore plus forte. Mais en tout cas, j'ai eu aussi autour de moi mes frères et sœurs qui sont venus m'aider, mes frères et sœurs qui ont prié pour moi, et ça c'est important, parce que c'est vrai que Dieu est là pour nous sortir de ces moments difficiles, pour nous guérir, pour guérir notre âme. Mais on a nos frères, il met nos frères et sœurs aussi à côté de nous pour nous aider, pour nous soutenir. Et ça aussi, on est une famille. Et ça, je veux dire, c'est important. Et ça fait partie aussi de la guérison. Donc voilà, je voulais remercier le Seigneur. J'ai juste ce verset pour finir. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as... Excusez-moi, parce que là... Non, mais j'ai 59 ans, donc... C'est normal de ne plus voir de trop de près. Hein. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être chante en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Et je peux vous dire que
même le dimanche matin, ben, je ne reste pas muette, alléluia. Et merci Seigneur parce qu'il m'a donné de pouvoir voir ma petite fille, de pouvoir la prendre dans mes bras. Et ça, c'est aussi un bonheur et de pouvoir encore vous voir et d'être parmi vous. Vous embêtez encore. Merci Seigneur. Merci Laura, qui va encore nous embêter bien longtemps. C'est Laetitia qui va venir. Alors, elle va parler de son mari, parce qu'il a vécu quelque chose. Amen. C'est plus une délivrance, mais Dieu agit dans nos familles et on doit prier pour nos maris, nos femmes, nos enfants. Je vous laisse toute la place. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Laetitia. Et ça va faire maintenant 7 ans, j'ai vraiment eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et à savoir, ça faisait quelques années où mon mari avait un problème avec l'alcool. Mais à l'époque, voilà, c'était juste voilà, de temps en temps, quand on allait dans la famille, quand on voyait des amis le vendredi soir ou le samedi soir. Mais plus les mois et les années ont avancé et plus bien, cet alcoolisme s'est transformé en méchanceté. Je pense qu'on a tous connu dans notre entourage des personnes qui ne sont plus elles-mêmes parce que voilà, soit sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, on n'est plus soi-même et on blesse tous ceux qui sont autour de nous. Et donc moi j'étais la première victime forcément, où je me disais mais comment c'est possible d'être aussi méchant et en fait c'est vrai que là c'est un peu de ma faute, j'ai laissé passer plusieurs mois et malgré que voilà, je connaissais le Seigneur, ce qu'il pouvait faire, je me suis laissée complètement submergée par la personne qu'il était, toute la méchanceté qu'il a pu déverser. Et un jour, je me souviens en lisant les évangiles, qui sont les premières parties du Nouveau Testament, quand je lisais un peu tout ce que Jésus avait fait comme miracle et comme prodige, quand je voyais voilà, qu'il pouvait rendre la vue à des aveugles, qui rendait les sourds, qu'ils entendaient à nouveau, que des femmes qui étaient stériles pouvaient réenfanter. J'ai dit, mais en fait, c'est ce Dieu-là, moi, que je connais. Et si tu as agi il y a autant d'années, tu vas le faire encore aujourd'hui. Parce que j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu des témoignages de délivrance d'alcoolisme, j'ai dit alors, ça peut m'arriver à moi aussi. Mais c'est vrai qu'un peu comme Quentin, quand en fait on est soi-même dans cet œil du cyclone, on a l'impression que ça peut arriver que aux autres, mais pas à nous-mêmes. Et c'est vrai, et je lui ai demandé pardon pour ça, c'est une forme un peu d'incrédulité en fait. Et c'est un peu, moi je suis là et Dieu est là en haut, mais quand la crédulité c'est quoi? C'est comme un grand mur en fait qu'on met, et en fait on l'empêche d'agir dans sa vie. Et ce jour-là j'ai dit stop. Ça a été voilà, juste au point où, franchement, je pensais vraiment que j'allais divorcer. Parce que j'étais à un point où je n'en pouvais plus. Parce que je voulais me protéger, moi, mais surtout mes enfants. Et de là, j'ai pris mes enfants, je suis partie chez mes parents. Parce qu'à savoir aussi, quand ça arrive, voilà, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, quand on est dans cet engrenage, on a honte d'en parler autour de soi. Il y a un peu cette honte. Et là, j'ai dit stop, je vais en parler. Et en fait, bien souvent, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, mais... Et c'est nous, en fait, qu'on s'est enfermés dans ces murs de honte, de peur, de crainte. Et là, du jour où j'ai dit, maintenant, c'est terminé. Je prends mes enfants, je quitte le foyer. C'était pas, voilà, dans l'intention de divorcer, mais dans le sens de... Faut que j'arrête cet engrenage, en fait. Faut que j'arrête, je suis pas son paillasson, en fait. Et encore une fois, je me suis souvenue qui était Dieu, qui était Jésus. Et à ce moment-là, je lui donne un ultimatum. Je lui dis, voilà, dès lundi, je veux que tu vois Vincent, donc, qui est notre pasteur ici de cette église, et je veux que tu vois le médecin. Et bien sûr, en arrière, vous comprendrez bien que ça faisait des mois que je priais pour ça. Et là, j'étais arrivée à un point où j'en pouvais plus. Et Vincent est venu nous rendre visite à la maison. Et il lui a juste dit, parce que voilà, même s'ils se sont dit plein de choses, il lui a dit, écoute, tu veux faire une expérience? Il suffit juste de lui demander, fais une expérience. Tu dis, voilà, Seigneur, si tu existes, délivre-moi de l'alcool. Alors, il n'a pas fallu attendre une semaine, un mois, un an. Le lendemain, il a été délivré de l'alcool.
il était là, mais Laetitia, c'est bizarre. Quand je sors du travail, j'ai plus envie d'aller chercher une canette quand je sors du travail. Parce que tout l'engrenage que ça portait aussi autour. C'est-à-dire qu'on était là en famille, tout d'un coup, il pouvait disparaître. Et alors, à ce moment-là, il revenait complètement comme une autre personne, vraiment été transformé, parce que l'alcool avait agi. Et là, il se dit, mais j'arrive pas même d'y penser, de vouloir, j'arrive plus. Mais je dis, mais t'as demandé, ça s'est réalisé. Et maintenant, ça a fait exactement ce mois de février, ça a fait 1 an, jour pour jour. Il n'a toujours pas touché à un goût d'alcool, il n'a toujours pas envie. Depuis, on vit enfin des temps de paix en famille. Et je ne remercierai jamais assez le Seigneur pour ce cadeau qu'il m'a fait, parce que même si vraiment, encore une fois, il a fait plein de choses dans d'autres domaines de ma vie, mais ça, pour moi, ça a été waouh. Mais waouh, juste franchement, le mot qui m'est resté, c'était vraiment, je suis restée bouche en disant, tu l'as fait. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert et qu'on connaît. Merci à tous. Amen. Amen. C'est vraiment ce que Dieu fait, et c'est bizarre parce qu'on oublie vite ces choses en fait. Et je pense qu'il est bon de se rappeler de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, que ce soit la guérison, que ce soit autre chose, parce que c'est ça qui nous fait revenir. Dire, Seigneur, tu as fait tellement de choses pour moi, et nous on a trop facile à abandonner. Seigneur, il veut encore faire des choses avec nous, il veut encore faire des choses avec vous, frères et sœurs. Ne perdons pas courage. Amen. 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 Pour clôturer ces témoignages, je vais demander à Delphine en 2 minutes, parce qu'elle est à côté. Mais j'espère que ça vous encourage. Merci, parce que Franck, par exemple, ton histoire, je la connaissais pas, ou alors je m'en rappelais plus. Et ça fait du bien de savoir que, ou alors, c'est pas toujours les mêmes. On n'est pas. Il faut, quand on reçoit quelque chose, le dire. Si on devait chacun témoigner de ce que Dieu a fait, on n'aurait pas assez de la soirée, mais il faut qu'on partage autour de nous ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il y en a trop, même dans la parole de Dieu, on voit qu'il y en a plusieurs qui vont voir Jésus. Et une fois qu'ils ont reçu leur guérison, même pas un merci, et ils s'en vont. Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Il veut d'abord, comme je l'ai dit en début de soirée, nous guérir pour se glorifier lui. Pas pour qu'on tombe à faire n'importe quoi, mais pour qu'on le suive. Pour que notre guérison, elle serve aux autres. Elle serve à nous, à nos familles, à nos entourages. Quelle délivrance ça doit être pour ma sœur Laetitia. Ça doit être très compliqué, mais merci Seigneur, parce que tu agis dans tellement de domaines. Amen. Delphine, si tu veux clôturer cette Sarah témoignage avant qu'on ait un partage. Amen. Bonsoir à tous. C'est vrai que Dieu a fait des miracles et en fera encore. Je viens témoigner d'un miracle que Dieu a fait dans ma vie. Alors moi aussi, j'ai eu un cancer en 2023. Alors sur le coup, ça m'a attristé, mais après, j'avais la foi que Dieu pouvait me guérir. Et avec l'aide des frères et sœurs, comme disait Laura, ça nous aide à tenir le coup. Ça nous aide à garder la foi et garder les yeux fixés sur Dieu. Amen. J'ai commencé, moi, la chimio en juillet 2023 avec immunothérapie. Et en août, j'ai fait une allergie due à la chimio. Et ensuite, en octobre 2023, j'ai fait une mammographie pré-opératoire parce que je vais, pareil, me faire retirer le sein. Donc, j'ai fait ma mammographie. Et lors de la mammographie, j'avais une plaie en moi parce que je ressentais que j'avais déjà été guérie. Donc, le médecin a fait ma mammographie. Et à la mammographie, il n'y a plus de traces de tumeur. Le Seigneur m'a complètement guérie. Ensuite, en novembre, j'ai quand même fait la mastectomie parce que les médecins me disaient que mon cancer avait beaucoup de récidives. Enfin, c'était un cancer qui avait facilement des récidives. Et moi, j'ai fait confiance aux médecins. J'ai été jusqu'au bout de l'opération. Ensuite, en janvier, j'ai fait la radiothérapie. Et là, j'ai été hospitalisée. J'ai pas supporté les traitements, j'ai été hospitalisée. Et quand je me suis retrouvée toute seule à l'hôpital, je me suis remise en question.
Et je me suis dit, Seigneur, toi, tu m'as fait des promesses de guérison. Et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, mal comme ça dans ma peau? Et j'ai beaucoup prié et le Seigneur m'a répondu qu'il m'avait déjà montré la guérison. À travers mon allergie à la chimio, j'avais déjà été guérie. Et il avait déjà répondu à ma prière depuis le départ. Donc, c'est vrai, il y en a qui pourraient se dire que le Seigneur a permis le cancer. Mais moi, à travers le cancer, j'ai été transformée, ma vie a été transformée. Et je vous encourage aussi à vous mettre dans le secret de votre chambre pour que le Seigneur puisse se révéler à vous. Amen. Voilà. C'est vrai que on a la fâcheuse tendance à attendre qu'on est au plus bas pour appeler à l'aide au Seigneur, mais même au fond du gouffre, il a toujours la main tendue. C'est Aurélie qui a un petit quelque chose à cœur. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais je vais lui laisser la place. Et puis il y aura Jason qui va nous partager. Amen. Bien sûr, madame. Merci. Pas une poussin. Oui, poussin. Je vais prier pour que Dieu me fait grandir. Donc oui, moi j'avais un petit quelque chose à cœur. Je voulais, tout le monde ici connaît mon témoignage. Je suis contente, madame, que vous êtes ici. Au moins vous écoutez parler. Voilà, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Donc vraiment bienvenue à vous et à votre fille. Moi j'ai toujours écouté parler de Dieu, tout le temps. On a grandi dans un milieu. Mes parents, ma mère était plus catholique, après témoin de Jéhovah. J'ai vu ma mère faire des choses devant moi, comme par exemple parler aux morts, avec un crayon, bref. Et ça, pour moi, dans ma vie de petite fille, ça a été perturbant, parce que j'ai cru que c'était normal. J'ai cru que c'était normal, ma mère faisait ça, donc c'était tout à fait normal. Et ça a eu un impact dans ma famille. C'est-à-dire que mes parents, ils se battaient souvent, très 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 souvent. Et à la base, le foyer dans lequel j'ai grandi, c'était vraiment un foyer d'amour. Donc mes 2 parents, j'ai 2 frères, très très bien. Mais il y avait toujours ma mère qui était jamais bien. Jamais, jamais, jamais. Donc inconsciemment, elle m'a transmise un petit peu ses peurs, ses craintes. Et puis bon, voilà, la vie, elle a continué son cours. Et puis c'est tout. Moi, j'ai commencé, quand j'ai grandi. Mais je me suis aussi intéressée au paranormal, on va dire. Donc j'ai repensé à ça il y a quelques jours parce que je suis passée devant la bibliothèque et j'ai fait voir à Chris ou à Lens, je ne sais plus, à Lens, ouais, et ben oui, c'est avec toi que j'ai discuté. Et j'allais chercher des livres de magie. Donc bref, je faisais des rituels, je coupais des pommes, je faisais des sorts. Je prenais ça comme un jeu, sans vraiment prendre conscience de l'impact dans ma vie que ça allait avoir. Donc là, vous allez me dire, pourquoi tu témoignes de ça? Parce que dans mon cœur, quand même, je pensais que c'était des choses qui venaient de Dieu. Je pensais que c'était des choses qui venaient que c'était Dieu qui m'avait mis à cœur. Et puis après tout ça, j'ai commencé à grandir et j'avais toujours ce poids sur mes épaules, j'avais toujours je sais pas, j'avais toujours un mal-être. Alors une fois j'étais trop petite, une fois j'étais trop grosse, une fois je me sentais pas bien avec les gens, une fois j'avais peur de parler aussi quand il y avait du monde autour de moi. Et j'avais toujours ces trucs de dire, je sais pas, il faut que je trouve une solution. Donc j'allais chercher dans ces livres, dans ces trucs, dans ces machins, bref. Et un jour, quand ma mère a fait partie des témoins de Jéhovah, il y a eu une femme qui s'appelait Sophia. Et elle m'a fait prier les anges. J'avais 15 ans. Donc, les anges Gabriel, l'ange Michael et tout ce qui va avec. Mais moi, j'ai cru que ça venait de Dieu, tout ça. J'ai cru que, je faisais rien de mal. En fait, je cherchais simplement un échappatoire. Parce que quand on est dans une situation... Des fois, on ne se rend pas compte du poids qu'on a sur nos épaules. Alors, j'étais quelqu'un de très hyperactif. Il fallait toujours que je fais le ménage. Il fallait que je vais là, Je ne tenais pas en place. Mais quand j'étais toute seule dans ma chambre, je cherchais toujours un truc à me raccrocher tout en pensant, c'est pas mal ce que je fais. Donc, les livres de magie, les rituels, je faisais les planches de Ouija, je faisais ceci, je faisais cela. Mais sans vraiment m'apercevoir qu'en fait, je m'attirais quelque chose sur moi qu'il ne fallait pas. Des fois, on fait des choses sans vraiment savoir les conséquences que ça a derrière. Et après, à 16 ans, on est une famille très unie, donc on vivait avec mes grands-parents, tout ça. Et j'ai perdu mon grand-père maternel et ma grand-mère paternelle, donc qui étaient les 2 piliers du foyer, de la famille.
Et là, j'ai commencé, en fait, ce que je vivais depuis l'âge de 12 ans, donc avec tout ce que je faisais, donc les anges, les trucs. Quand j'ai perdu mes grands-parents, ça s'est vraiment posé sur moi une charge, mais une charge mentale énorme. J'ai dû pas prendre la place, mais presque. Donc j'avais toujours ces trucs, donc je priais les anges, je priais Dieu, je priais ceci, je priais cela. Et je ne savais même pas que ce que je faisais, ça m'attirait des choses mauvaises. Une cigarette et un petit machin. Et personne, mais personne autour de moi ne pouvait se douter une seule seconde en me regardant de ce que moi je vivais dans mon cœur. Des fois, les gens nous voient et ils voient ce que nous, on a envie de faire montrer. Et avant de connaître Dieu, voilà, moi, je pensais que c'était comme ça la vie. Pourtant, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, merci Seigneur, voilà, et merci Seigneur parce qu'ils ont tous rencontré le Seigneur vraiment personnellement. Donc, vraiment, Dieu m'a bénie. Mais avant tout ça, j'ai continué à faire cet acheminement vers la dépression. Et en fait, tout doucement, le diable me prenait tout doucement. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer. Parce que quand on est dans cet état d'esprit, malgré qu'on a tout, un foyer, un truc, tout, le diable nous prend. C'est comme si que tout ce que j'avais engendré, tout ce que j'avais fait depuis le temps que j'étais très jeune, j'avais donné un accès au diable. Il avait une corde. Et cette corde, il fallait simplement la couper. Et la couper en faisant quoi? En disant, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Donc tout ça, ça a passé. Et j'étais arrivée à 1,5 gramme de médicaments par jour, plus un paquet de cigarettes. Quand je pouvais me prendre une petite cuite, je vous le dis franchement, je n'ai pas dessus. Tout en ayant mes 3 enfants et mon mari. Donc j'avais la culpabilité de dire s'ils savent, c'est la honte, je suis une mère, je n'arrive même pas à tenir mon foyer à bout de bras, mais personne ne savait rien. Et un jour j'ai rencontré Dieu. Et quand on est sous l'emprise comme ça de médicaments, en fait, tout va avec les idées, les pensées suicidaires, et on s'enferme dans un truc, et on va chercher à droite, et on va chercher à gauche. Et le jour où j'ai rencontré Dieu, mais réellement, parce que entendre parler de Dieu et rencontrer Dieu, c'est 2 choses complètement différentes. Je m'avais fait un Dieu dans mon imagination. Ça, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Je voyais ma mère parler avec sa grand-mère avec un stylo, et je disais, ma mère, elle me disait, ça vient de Dieu, mais moi, croyez, j'étais un enfant, je ne savais pas. Mais après, quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu, j'en ai parlé avec la dame de la Bible, pas moins de 5 minutes, j'avais lu la Bible parce que ma mère avait une Bible aussi à la maison. Donc j'avais lu la Genèse. Voilà, au commencement, la parole était avec Dieu et tout ça, j'étais au courant. Mais le lire et rencontrer Dieu personnellement, mais c'est complètement différent. Et le jour où moi je l'ai rencontré, c'était le 5 mai, ici, en 2022. J'ai passé la porte avec toute ma charge, tout mon truc, tout. Et je me suis assise là-bas près de la porte. Et là, j'ai rencontré Dieu personnellement, mais vraiment personnellement. Et il m'a dévoilé vraiment tout. J'avais un problème dans mon cœur que personne ne pouvait savoir, sauf Dieu. Et voilà, il y a une parole ici, et je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Et quand j'ai parti, j'ai été complètement délivrée des médicaments, parce que merci Seigneur, je prenais 1,5 gramme. Je vous rappelle, je fais 45 kilos, je faisais 45 grammes. Mais je faisais, bref, j'étais pas très grosse. Et au-delà des médicaments, voilà, on se rend compte qu'on ne prend plus de médicaments, donc on se dit, c'est bien, mais c'est peut-être le hasard, parce qu'on cherche toujours un pourquoi et comment. Mais toutes mes idées noires, ils étaient partis, toute ma détresse, tout mon stress, toute mon angoisse, tout. Je vais vous dire un truc rigolo, mais c'est vraiment entre parenthèses. J'avais jamais été au bowling de ma vie, tellement j'étais complexée, parce que je fais 1m55. 54. Mais j'avais jamais été au bowling. Donc, c'est des complexes inutiles, mais c'est vrai, j'ai été au bowling il y a 15 jours. Bon, vous allez me dire, c'est rien. Mais jamais de ma vie, j'aurais fait ça avant. Jamais. Et je sais que quand j'ai rencontré le Seigneur, il a tout pris, mais réellement tout pris. Et là, j'ai compris le sens, il a tout porté à la croix. Là, j'ai compris le sens, il a pris tous tes fardeaux. C'est-à-dire que moi, je me confiais, même pas à mon mari, parce qu'à cette époque-là, on ne s'entendait même plus. Avant, je me confiais à mon père, mais je ne voulais pas lui mettre ce fardeau sur lui. J'ai été voir un psy, mais la personne qu'on a en face, ça reste un homme. Et dans la Bible, c'est bien marqué, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
Dieu, c'est notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Il y a lui connaît notre cœur. On peut être la meilleure personne, on peut essayer d'être la meilleure personne du monde. On reste un être humain, avec des problèmes, avec... Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner à quelqu'un, passe par ce que moi j'ai passé, en pensant faire les choses bien, ou je sais pas, posez-vous la bonne question. Vraiment, remettez-vous devant le Seigneur. Seigneur, j'essaie ça comme problème. Tu as dit que tu avais tout porté. Tu as dit que tu existais. Eh bien, révèle-toi à moi. Et moi, tout ça, j'en veux plus. Je veux vraiment que tu prends, voilà, tu prends mes charges. Donc, j'avais vraiment ça à cœur. Et je me permets de prendre une livre. J'ai inversé depuis ce matin. Alors, je vais vous lire. Attendez. Je l'avais marqué dans mon téléphone. C'est écrit trop petit pour pas clair. Donne-moi mon téléphone, je sais. Tu veux les lunettes? Ah non, toi c'est des loupes. Donne-moi mon téléphone. Hein? Alors, on va mettre sur le pour les grossières. Donc, en effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore y disparaisse. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour et la vérité pour être sauvés. Donc, juste une dernière chose, comme je vous l'ai dit, je faisais des choses pensant que ça venait de Dieu, pensant vraiment que, voilà, que mes agissements, j'étais en connexion avec Dieu. Mais quand je l'ai rencontré, merci Seigneur, il m'a ouvert les yeux. Alors vraiment, j'invite toutes les personnes à se remettre en question si ça parle à quelqu'un. Remettez-vous devant le Seigneur et n'oubliez pas que ses pensées sont complètement opposées aux nôtres. Donc voilà. Que vraiment Dieu vous bénisse et vraiment je prie pour qu'il agisse puissamment dans vos vies comme il a agi dans la mienne. Amen. Bien sûr, on va devoir monter le micro parce que c'est pas la même taille. Mais pas du tout dit. J'ai dit que j'avais fait délivrer ma taille. Je ne me moque pas de ta taille. J'ai pris avec. Donc voilà. Donc merci pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Jason. Donc je suis le mari à Aurélie. Et c'est vrai que quand elle est rentrée dans cette église, c'est vrai qu'elle prenait des cachets, comme elle l'a dit, mais elle avait déjà essayé d'arrêter. Et elle allait au médecin, le médecin lui donnait des cachets pour arrêter les cachets. Et vraiment, elle était dans un état second, vraiment pas bien. Et je l'ai vue, même quand elle est venue, on n'en a pas parlé, mais quand elle est venue et qu'elle est sortie d'ici, j'ai vu une différence, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais elle m'en a pas parlé. Et elle en a parlé plutôt à mon garçon. Mais tout de suite, j'ai vu une différence. Ils sont revenus mercredi d'après pour confirmer si c'était bien de Dieu. Et elle était complètement transformée, complètement guérie. Donc, merci Seigneur pour ça. Donc, du coup, alors, moi aujourd'hui, je suis content parce qu'aujourd'hui, on a pu aller glorifier Dieu dans les rues de Kievrin. Donc, propager la bonne nouvelle, annoncer la bonne parole. Et ce soir, le thème, c'est « Dieu m'a guéri ». Alors oui, Dieu peut guérir physiquement, mais il peut guérir mentalement. Il peut te guérir aussi spirituellement.
Et surtout, à travers cette guérison, tu peux faire une réelle rencontre avec Dieu. Doucement. Ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui, c'est une restauration totale de ton corps, de ton âme, comme l'a dit Laurence, mais surtout de ton esprit. Peu importe l'état où tu te trouves aujourd'hui, peu importe ton besoin, parce que tu peux être chrétien et rester encore dans des addictions, dans l'angoisse, dans le stress, les mauvaises pensées, les envies suicidaires, comme pour certains. Dieu peut tout changer dans ta vie si tu lui fais confiance. Donc on voit que Dieu est un Dieu qui guérit, et dès le commencement de la Bible, dans l'Ancien Testament, et jusqu'à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament, Dieu se présente comme le Dieu qui guérit. Donc on voit ça dans Exode 15, verset 26. Pardon. Verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais de ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc on voit que là, Dieu dit à Moïse, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je suis l'Éternel qui te guérit. Il s'annonce déjà comme le Dieu qui guérit. Mais même dans l'Ancien Testament, Jésus ne se contente pas d'enseigner, il agit, il restaure les cœurs brisés, mais surtout il guérit. Et il ne le fait pas pour sa gloire, mais parce que c'est un Dieu, qui le fait vraiment par amour. Pour qui? Pour les hommes. Et donc là, moi, si je suis là aujourd'hui, comme l'a dit ma femme, on fait partie des gens du voyage. Et donc, si vraiment on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu restaure les familles, Dieu guérit, Dieu unit les couples, mais surtout, il unit les frères et sœurs. Donc, si moi je suis là, faisant partie des gens du voyage, et surtout pour annoncer la bonne nouvelle dans une église sédentaire, c'est parce que Dieu agit dans les familles. Amen. Donc, quand on n'est pas chrétien, on se confie souvent à des copains, des hommes. Alors, bien souvent, ils sont dans un état second, pire que nous. Et ce qu'ils vont vous donner comme conseil, eh ben, c'est de sortir, c'est d'aller boire un verre. Et quand tu vas boire ce verre, t'en bois plusieurs, tu te retrouves dans un état encore plus second qu'avant. Et bien souvent, le lendemain, bah, tes soucis sont toujours là, tes problèmes sont toujours là. Voir s'ils ne se sont pas amplifiés parce que tu t'as battu, ou alors tu as fait un accident, ou alors battu avec ta femme, comme l'a dit Laetitia. Mais ce qu'on va voir, c'est que dans Jérémie 17, versets 5 à 6, alors, Jérémie 17. Verset 5 à 6. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ne suis-je... Non, pardon, je me suis trompé. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc là, même la parole nous dit que celui qui se confie en l'homme, il n'a rien à gagner. Mais au contraire, il ne voit pas ce qui va lui arriver. Mais par contre, on va lire la suite. Le verset qui suit, c'est le verset 7, dans Jérémie 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et là, ça change complètement ta vie, une fois que tu lui fais confiance. Donc, comment faire? Déjà, si tu veux que ta vie change, prie, simplement. Si tu veux que la situation de ton travail change, prie. Si tu veux que ta situation familiale change, prie. La Bible nous dit déjà, dans Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc là, il vaut mieux faire confiance au Seigneur et vraiment prier en tout temps, ne pas prier des idoles, ne pas prier des dieux qui n'existent pas, prier Jésus-Christ et il va agir dans notre vie. Alors, certains diront comment on prie. Alors je vais vous dire comme dirait ma fille, Lexi,
Elle a dit à son orthophoniste, tu veux prier? Elle a dit, je sais pas prier. Alors ma fille lui a dit, tout simplement avec des mots d'enfant, si tu sais parler, tu sais prier. Je ne peux pas faire plus simple. Donc voilà. Donc parle à Jésus réellement comme si c'était une personne et confie-toi à lui, il va agir dans ta vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu viens à Dieu, déjà, tu le fais pour toi personnellement, mais aussi, comme on peut le voir à travers ma femme, c'est d'abord Dieu l'a touché elle, mais aussi tu le fais aussi pour ta famille, mais aussi pour tes proches. Et ce que Dieu veut avant toute chose, c'est ton cœur. Amen. Donc on va voir dans Deutéronome verset 30, dans Deutéronome 30, versets 6 à 8, le Seigneur votre Dieu lui-même purifiera votre cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de toute votre âme, et qu'ainsi vous puissiez vivre tous les malheurs que je vous ai décrits. Il les affligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, tandis que vous lui obéirez de nouveau en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Donc là, on voit vraiment que Dieu, si tu lui fais confiance, déjà, il va agir dans ta vie, il va purifier ton cœur, changer ton cœur de pierre en cœur de chair, mais surtout, ce qu'il va faire aussi, c'est te protéger. Si tu lui fais confiance, Dieu protège toi, ta descendance, ta famille proche, il va vraiment agir dans ta vie. Si tu lui donnes ton cœur, il te bénit, toi et ta famille, mais surtout, il te protège. Comment faire pour que Dieu agisse dans ta vie? Il faut comprendre que nous sommes tous pécheurs et demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a pu faire de mal. Et c'est là qu'il va agir et qu'il va changer ton cœur, ta façon de penser, ton état d'esprit, et changer tout ton être et surtout toute ta vie. Donc on va voir dans 1 Jean, verset 1, dans 1 Jean 1, verset 8 à 9. Dans 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc là, clairement, Dieu nous dit qu'on est tous pécheurs, on est nés pécheurs, ce n'est pas de notre faute, mais que clairement, si on se confie à Dieu, qu'on lui dit tout ce qu'on a fait de mal, alors ça peut être pas mal de choses, du vol, addiction, fraude, ça peut être énormément de choses. Si tu lui fais confiance, le Seigneur va agir dans ta vie. Il faut comprendre aussi ce que c'est le sacrifice de la croix pour Jésus. Comprendre qu'il est mort et ressuscité pour nous. Comprendre qu'il s'est fait humilier pour nous, cracher dessus, insulter pour nous purifier de nos péchés et pour nous rendre libres, surtout de croire en lui. Pour nous qui ne méritaient rien, je parle de moi je ne méritais rien, mais Dieu agit dans ma vie quand même et nous a bénis. Qui ferait ça pour quelqu'un aujourd'hui? Personnellement, je ne me vois pas un jour me dire, allez, il y a quelqu'un qui va me crucifier, je me laisse faire et je laisse faire les gens. Je ne sais pas qui le ferait là, ici, mais il n'y a pas grand monde qui le ferait. Et là, à la limite pour mes enfants, mais je ne connais personne ici qui pourrait dire, oui, je vais me laisser crucifier par quelqu'un comme ça, pour des gens surtout qu'on ne connaît pas. Donc je pense réellement qu'il faut comprendre le sacrifice de la croix, c'est réellement pour nous sauver, pour nous rendre libres et nous libérer. Donc on va lire 1 Corinthiens 1, verset 18. Alors j'ai pris une version, lisez-le pas, prenez-le pas dans votre Bible. J'ai pris une version qui est un peu plus claire pour moi. C'est la Bible en français courant. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y décernons la puissance de Dieu. Il faut comprendre réellement que le sacrifice à la croix, c'est réellement une puissance pour nous rendre libres, mais aussi nous donne cette puissance pour pouvoir nous libérer, nous échapper de nos liens et vraiment nous démontrer sa puissance à travers cette œuvre. Donc, je vais vous partager un dernier verset, qui est Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Arrêtons de vivre dans le passé, il faut aller de l'avant, avancer avec Dieu, et votre vie va complètement changer, va vraiment être transformée. Donc voilà, c'était un petit encouragement, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Donc voilà, soyez bénis et encouragés. Amen. Simple et efficace. Merci. Comme il faut. Merci. Du coup, c'est bon? Oui, j'ai mis. Voilà.
Je vais demander à l'équipe de louange de se préparer. Et tout a été dit ce soir. Mais ce que Dieu veut avant de nous guérir, c'est nous sauver. Nous sauver parce qu'effectivement, ce péché, qu'on le veuille ou pas, nous est attaché. Et ce que Dieu veut faire, c'est effectivement nous rendre libres et réellement libres. Amen. J'aimerais, avant de conclure cette soirée, prier pour ceux qui sont en live. Si vous avez entendu ces témoignages, ils ne sont pas destinés à une élite ou à une sorte de personne, mais à des cœurs qui recherchent quelque chose. Et ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, c'est nous guérir physiquement, dans la tête, dans le cœur, dans tout ce qu'on veut. Il veut nous délivrer. Il veut tellement de choses pour nos vies, mais ce qu'il veut au-dessus de tout, c'est te rencontrer. Et de là peut découler tout un changement, un processus dans ta vie, parce que on n'est pas chrétien, on le devient. Et chrétien, c'est un petit terme, petit Christ, mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit des disciples. Et la Bible nous enseigne qu'on ne peut se faire de maître, parce que ou on s'attachera à l'un et on délaissera l'autre, ou on s'attachera à l'autre et on délaissera l'autre. Mais je vous encourage à peut-être, si vous avez un besoin de guérison, de mettre en action ce dont on vous parle ce soir. Et j'aimerais, si vous avez besoin, maintenant prier pour vous. Mais si vous avez l'occasion, si vous ne savez pas, vous vous sentez trop incapable, on a des personnes qui sont capables de vous accueillir, de prier pour vous. On a vu dans cette église des miracles. Pas parce que nous sommes une église parfaite, mais parce que Dieu est avec nous. Et si nous ne détournons pas toute la vérité, je sais que nous sommes sur le bon chemin, parce que Dieu nous fait montrer. Dieu nous a accompagnés aujourd'hui lorsqu'on est sortis. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ou alors tu crois encore au hasard. Mais je pense que là, il faut se poser les bonnes questions. Alors simplement, si tu as besoin de prière, tu peux entrer dans le secret qui est ta chambre, tu peux aller là où personne n'est et simplement prier. J'ai vécu 2 expériences personnelles qui ont transformé ma vie. J'étais tout seul dans ma chambre, je n'étais pas dans une église, je n'étais pas dans un lieu particulier. Dieu t'appelle là où tu es. Dieu t'appelle comment tu es. Junior nous l'a rappelé, tu viens comme tu es. Le Seigneur te veut comme tu es. Et après, commence un processus de transformation. Mais il veut commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi du salut. Aujourd'hui, il veut te rencontrer. Alors simplement, je prie pour toi. Et si tu as besoin, notre église est ouverte. Amen. Alors je prie que celui qui a besoin, Seigneur Jésus, celui qui nous écoute ce soir, peu importe quand la vidéo sera en ligne, Seigneur Jésus, mais s'il a besoin, dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit, qu'il demande simplement s'approchant vers toi, au nom de Jésus, qu'il reçoive sa guérison, qu'il commence, Seigneur, quelque chose de nouveau avec toi. Seigneur, on a essayé tellement de choses. On a essayé peut-être d'aller voir des gens, effectivement, comme on l'a dit. On a essayé de faire des choses. Mais Seigneur, celui qui guérit sans rien demander, c'est toi. Celui qui peut guérir toutes choses, celui qui peut déplacer des fibromes, guérir des cancers, toutes sortes de maladies, rien ne te résiste. Parce que tu es Dieu, celui qui nous a créés, tu nous connais. Et Seigneur, il te plaît de nous écouter. Seigneur, tu nous connais, mais tu veux qu'on te demande. Alors Seigneur, je réclame pour ceux qui ont besoin la guérison au nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui en ont besoin ce soir, on va faire un appel. Je crois que Dieu guérit. Et je crois que l'Esprit de Dieu ce soir peut guérir. On a partagé, on a parcouru dans les rues pour annoncer que Dieu guérissait. Si Dieu ne guérit pas, alors on est des menteurs. Dieu guérit lorsque sa parole est annoncée, lorsque l'entièreté de sa parole est annoncée dans la vérité. Et je crois que ce soir, au travers des témoignages, chacun a partagé aussi la vérité. Parce qu'on a été plus loin que des témoignages. On a dit qu'on ne prêchait pas la guérison, on prêche un Dieu qui veut nous sauver. Amen. Alors on va faire simplement un appel. Je vais demander à Vincent de venir, Vincent qui est le pasteur de l'église. Je vais demander à Léa si tu veux venir. On en a parlé dans la rue. On va prier pour toi. Je vais demander à celui qui veut, qui a besoin de guérison, de restauration, de délivrance. Dieu peut faire ces choses. Il suffit de lui demander. Je vais demander à Franck. Franck, tu vas venir parce que
tu as eu du mal à parler, et il y a Jason, même si on peut croire qu'il y a du mal, croyez-moi, Dieu l'a guéri parce qu'il ne parlait pas comme ça il y a 2 semaines. C'est tout fait en parlant. Dieu guérit de n'importe quoi. Alors si vous avez besoin, c'est aujourd'hui.